Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'IMO pour tous. Je suis très bien installée sur ce plateau, regardez, on est sur un plateau magnifique, ce canapé est confortable, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau. J'espère que pour vous aussi ça se passe bien, que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez en vacances même, à la plage peut-être, quelle chance. J'espère que vous êtes bien installés. On va passer un peu de temps ensemble ce soir, on va parler marché de l'immobilier. C'est des questions qu'on peut se poser en ce moment. Effectivement, les taux ont augmenté. Donc, on peut se demander, est-ce que c'est le moment pour acheter? Est-ce que c'est le moment pour investir? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt louer? Voilà, toutes ces questions, les experts qui sont avec nous sur ce plateau de Bouygues Immobilier vont pouvoir y répondre. D'ailleurs, si vous avez plein de questions à poser, c'est le moment parce qu'on a un chat qui est à votre disposition. Sur ce chat, vous pouvez poser mais toutes les questions que vous avez en tête. Il n'y a pas de questions bêtes, on y répondra, on s'y fera un plaisir. J'ai même vu qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui participaient sur le chat avant qu'on commence ce live. On a Vincent qui nous dit buongiorno, voilà, qui parle en italien. On a Monta, on a Ben, on a Jacques, voilà, on a des, on a plein de monde. Voilà, ça n'arrête pas, les likes, les smileys, c'est génial. Voilà, je vous invite grandement du coup à participer tout au long de cette émission. Envoyez les questions dans le chat, ça alimente, ça permet d'alimenter cette émission. Également en haut à gauche de votre écran, vous avez un onglet, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez rentrer vos coordonnées, c'est super simple, c'est rapide. Un conseiller, une conseillère de Bouygues Immobilier va pouvoir vous recontacter, prendre un rendez-vous et parler de votre futur projet immobilier. À côté de moi, justement, les deux experts de Bouygues Immobilier, ils sont avec moi, ils sont bien installés. Est-ce que vous allez bien? Très bien, Claire. Ça va très bien. La forme? Très bien. Alors Benoît, toi tu es conseiller, non pas du tout, tu es manager commercial en patrimoine. C'est ça. Et Hugo, toi tu es conseiller en patrimoine immobilier. Je vais revenir sur toi Benoît, tu es manager commercial en patrimoine. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Le management, c'est de veiller à ce que les clients soient bien traités, bien gérés par mes conseillers et mes conseillères. C'est de faire du développement commercial, du coaching, de la formation, des lives de temps en temps. Donc, c'est Oui, hyper tu es un habitué toi? Oui, un petit peu. Bientôt animateur professionnel. Hugo, dis-moi, toi, ton métier, ça consiste en quoi? Alors c'est assez simple, hein, pour résumer aujourd'hui mon métier on va dire en quelques mots. Aujourd'hui, moi j'accompagne des prospères de tous les horizons, aujourd'hui des personnes qui ont envie d'acheter de l'immobilier, d'investir dans l'immobilier ou qui ont une envie aujourd'hui ou un projet qui naît. Et mon travail aujourd'hui, c'est tout simplement, on va dire, découvrir avec eux leurs besoins, leurs objectifs et de les accompagner dans ce process-là. Très bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Yes. On répond à une question qui nous a été posée juste avant ce live. Et cette question, elle est importante. Comment déterminer si l'achat est préférable à la location? Ok. Bon alors, je pense que la base, d'ailleurs, c'est de déterminer sa capacité d'achat. En fait, tant que vous ne connaissez pas les chiffres, ça va être compliqué de se projeter sur un projet d'achat ou alors de location, en tout cas de prendre une bonne décision. Il faut mettre les chiffres à plat. Donc pour ça, vous allez rencontrer votre conseiller bancaire ou conseillère bancaire, vous rencontrez un courtier ou une courtière. Donc nous, Bouygues Immobilier, on travaille avec, on a 2 partenariats, donc avec des courtiers de confiance, vous pouvez y aller. Et une fois que vous avez ces éléments, donc vous connaissez votre capacité budgétaire maximale, combien vous pouvez emprunter, quel apport on va vous demander aujourd'hui pour acheter dans l'immobilier, quel apport vous êtes prêt à mettre dans un bien immobilier et quelle mensualité maximum vous ne devez pas dépasser et quelle mensualité maximum vous ne souhaitez pas dépasser. Il y a ce que vous voulez et il y a ce que vous pouvez, bien sûr. Okay, après, je dirais qu'il y a établir vos priorités. Vous faites un point de situation, où est-ce que je vis aujourd'hui dans ma location? Est-ce que j'y suis bien dans ma location? Est-ce que si je souhaitais acheter le bien dans lequel je suis, est-ce que j'aurais la capacité de l'acheter justement? Donc ça permet, en fait, si tu veux, d'avoir une idée de son budget versus ses prétentions par rapport à là où on vit. Et après, on définit ses priorités. Vous faites une petite liste, je ne sais pas, de 3-4 priorités, du genre je veux absolument être à tant de minutes de la gare par exemple, ou je veux être à côté de chez mes parents. En gros, les priorités sur lesquelles vous ne céderez pas. Et après, vous regardez les éléments sur lesquels vous êtes capable de céder par rapport à votre situation actuelle, qui ne sont pas hyper importants. Voilà. Toutes ces questions… Ça fait beaucoup de paramètres. C'est ça, en fait, ça fait beaucoup de paramètres. Je reviens juste sur ton métier, Hugo. Nos conseillers, nos conseillères sont là pour répondre à des questions techniques, bien sûr, en rendez-vous avec vous, mais ils sont aussi surtout là pour vous faire vous poser les bonnes questions. C'est comme ça qu'on avance correctement, je le crois en tout cas, de mon expérience. Après, il va y avoir une notion de secteur géographique.
il y a des réalités géographiques différentes. Tu peux avoir un secteur dans lequel un T2 va se louer 900 € par mois et à l'achat, il vaudra 250 000 €. Et des secteurs dans lesquels tu vas être pareil à 900 ou 1000 € par mois de location, mais il vaudra 350 000 ou 400 000 €. Et dans ce cas-là, il y a une différence tellement énorme qu'on peut, on peut se poser la question, est-ce qu'on loue ou on achète? Et le dernier élément, j'ai envie de dire, c'est la typologie de logement que vous recherchez. Parce que selon les secteurs géographiques, c'est toujours pareil. Il y aura des types de logements plus intéressants à acheter. Parfois, il vaudra mieux partir sur un T4 à l'achat. Et si on est sur un T1, il vaudra peut-être mieux rester en location. Donc, c'est des questions à se poser et qu'on voit ensemble en rendez-vous. Voilà. Merci Benoît. Hugo, tu souhaites justement nous montrer un exemple concret parce que nous, on a envie de voir… Ah non, tu voulais d'abord nous expliquer ce que j'aimerais, si c'est possible, il y a un visuel après qu'on va voir, voilà, qui apparaît normalement sur votre écran. J'ai pris un exemple ici sur la commune de Créteil, d'accord, qui est en Île-de-France. Et ici, vous avez un comparatif T2, T3, T4. Okay. Sur ce comparatif, en blanc, vous voyez le prix moyen de location pour ce type de logement. En gris, une mensualité pour un achat dans l'ancien et en vert, une mensualité pour un achat dans le neuf. Si je prends l'exemple du T3, vous voyez qu'un T3 sur la commune de Créteil, en moyenne, si vous décidez de le louer, ce sera à peu près 1 200 € par mois. Si vous décidez de l'acheter dans l'ancien, on va être quasiment à 1 600 € par mois, donc 1 565 € par mois. Et dans le neuf, 1 380 € par mois. Alors, on en parlera un petit peu après, mais même si d'ores et déjà, on peut dire qu'un achat neuf sera nécessairement un peu plus onéreux qu'un achat ancien, il y a des aides, on va en parler, qui vous permettent d'avoir une mensualité plus réduite. Et en bref, ce qu'on peut retenir, c'est que quand vous avez un loyer à 1 200 € par mois ou en face une mensualité à 1 565 ou à 1 380, si vous pouvez vous le permettre, eh bien, c'est intéressant d'acheter. Si par contre vous êtes à 1 200 € par mois en mensualité de location et à 2 000 € si vous décidez d'acheter, ça commence à faire beaucoup. Sincèrement, ça commence à faire beaucoup. Très bien, du coup, j'en viens à toi, Hugo. Tu souhaitais justement nous montrer un exemple concret à Créteil pour qu'on puisse se projeter un peu mieux. Alors tout à fait clair, hein. Aujourd'hui, Benoît a très bien parlé du marché de Créteil et pour montrer un petit peu ce que ça donnait. Hein. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher aujourd'hui sur un exemple concret de ce que nous, on peut proposer avec Bouygues Immobilier à Créteil. Alors ça va notamment concerner un programme neuf qui s'appelle Sans City, qui, pour ceux qui connaissent la ville de Créteil, est assez bien situé sur le triangle de l'Écharpe. On va être situé à moins de 500 mètres du métro de la ligne 8. Et aussi, bien sûr, bientôt de la ligne 15 du Grand Paris Express qui va être très pratique pour les déplacements. Alors, ce programme, Sans City, c'est un programme aujourd'hui qui a été travaillé pour les besoins des Français et les besoins qu'aujourd'hui on a sur un logement, c'est-à-dire des espaces extérieurs, des espaces aérés et des grands appartements bien faits. Et ça, on reviendra dessus après. Alors, l'appartement que je vous ai sélectionné aujourd'hui, c'est assez simple, c'est un 3 pièces qui va correspondre à peu près à ce que va rechercher un couple de jeunes actifs ou un couple avec enfants. 2 chambres, un grand dressing, on peut voir sur le plan, on a 2 espaces extérieurs. C'est très important aujourd'hui les espaces extérieurs sur les logements. Et voilà, globalement, un appartement traversant est bien fait à l'intérieur. Est-ce que tu crois qu'on peut, on est tout seul chez soi, on a envie un peu plus de se projeter dans cet appartement, est-ce qu'on peut bouger le plan 3D, est-ce qu'on peut se promener à l'intérieur, est-ce qu'on peut… Alors, tout à fait clair, aujourd'hui Bouygues Immobilier met les moyens aujourd'hui pour satisfaire aujourd'hui ses clients, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir dans les résidences qu'on vous propose des maquettes 3D, des logements pour savoir un petit peu vous projeter. L'important dans les logements neufs, on sait que on achète sur plan, on achète forcément un projet et pouvoir se projeter dans les logements, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on fait des maquettes 3D, des plans 3D. Parfait. Tu voulais nous expliquer, justement, il y a plein de chiffres là. Alors tout à fait, alors, on va pouvoir passer le média. C'est assez intéressant aujourd'hui ce qui va nous intéresser finalement, c'est les chiffres. Il est bien beau cet appartement, mais comment le financer, combien ça coûte et qu'est-ce que ça représente. Alors on a eu un bon exemple sur Créteil. Grosso modo, un appartement comme celui-là, ça vaut 347 000 € en TVA à 20%. Dans le neuf, on a le droit à des aides, comme Benoît le stipulait un petit peu avant, notamment la TVA réduite et le PTZ. Le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. On peut voir que sur un appartement comme celui-ci, grosso modo, pour 305 000 €, ça nous représente une mensualité de 1 380 € par mois. Et quand on peut voir que sur le marché de Créteil, un 3 pièces, ça se loue entre 1 100 et 1 400 €, suivant le type de location, on peut se dire que ça peut être intéressant finalement de passer l'étape de l'achat. Ok. Oui, c'est sûr qu'on se rend compte que c'est plus rentable finalement d'acheter dans du neuf que de louer. Finalement, ouais, effectivement. On va tout de suite passer aux questions parce que depuis tout à l'heure, je regarde et il y a plein de personnes qui participent. J'ai notamment Amy, je ne sais pas si je le prononce bien, qui demande « Y a-t-il des locaux commerciaux dans ce programme ?»
Alors effectivement, sur le programme de Sens City, il y a des locaux commerciaux qui seront situés au rez-de-chaussée, qui sont encore en appel d'offres pour savoir quel type de... Et d'ailleurs, elle demandait quand est-ce qu'était la livraison. La livraison est prévue aujourd'hui pour début 2026 sur ce projet-là. Bon, C'est pour ça que le Grand Paris Express arrivera finalement juste avant la livraison du bien. Donc les futurs propriétaires ou locataires de cette résidence pourront bénéficier finalement de transports plutôt cohérents. Oui, bien sûr. Marius qui nous dit « Comment savoir si dans ma ville je dois acheter ou louer ?» Alors ça va dépendre, c'est important finalement de prendre rendez-vous avec un conseiller pour savoir s'il est intéressant sur ton secteur, Marius, aujourd'hui, de pouvoir acheter ou louer. Et c'est pour ça, on t'invite aujourd'hui, si tu as du temps, de prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers, un de mes homologues. Tout à fait. On continue, on comprend bien que du coup c'est le projet personnel et la réalité du secteur géographique qui va déterminer l'arbitrage entre louer ou acheter, si c'est dans du neuf ou dans de l'ancien. Dans le cadre de l'achat, qu'est-ce qui doit amener un acheteur à se tourner justement vers le neuf ou plutôt vers l'ancien ? Oui, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de condenser au maximum et être le plus clair possible. Donc, déjà, si on parle de l'ancien, l'avantage de l'ancien, c'est que vous avez forcément plus de choix que dans l'immobilier neuf. Si on veut résumer aujourd'hui, cette année en France, il va y avoir à peu près, disons, 900 000 transactions. Sur 900 000 transactions, vous avez en gros 800 000 dans l'ancien, 100 000 dans l'immobilier neuf, dans la promotion immobilière. Donc, si vous avez vraiment un point de chute très particulier, vous dites, moi, je veux acheter à 300 mètres de ce point-là parce que c'est là où mes parents habitent ou là où mon travail est, etc. Regardez évidemment ce qu'il y a dans l'immobilier neuf, mais vous aurez plus de chances de trouver un bien ancien, évidemment. Alors, il ne faudra pas être trop exigeant non plus, parce que quand vous vous dirigez vers de l'ancien, si vous décidez, si vous avez envie d'avoir un ascenseur, un parking et un balcon, on va commencer à réduire un petit peu le potentiel de choix, mais peut-être que ce sera plus opportun. Après, un deuxième avantage que je vois dans l'ancien, c'est le délai. C'est Marius qui posait la question avant, peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, le délai, évidemment… Le délai de livraison dans le neuf, c'était émis. Oui, c'est ça, parce que en fait, dans l'ancien, généralement, vous visitez, vous signez un compromis et ensuite vous montez votre dossier de prêt et si tout va bien, 3-4 mois plus tard, vous récupérez les clés et vous êtes chez vous. S'il n'y a pas trop de travaux, au bout de 4 mois, vous êtes chez vous. Dans le neuf, il faut le temps de construire. Alors, bien sûr, chez Bouygues Immobilier, on propose des appartements qui sont livrés l'année prochaine, on en a, mais si vous voulez un choix plus large en termes d'étage, de surface, d'orientation, etc., c'est normal, il faut le temps de construire. Donc, c'est environ 2 ans d'attente. Et du coup, pour le neuf, c'est quoi les avantages ? Et pour le neuf, alors si je veux diviser un petit peu, compartimenter, déjà on parle des avantages économiques. Peut-être que ça vous parle, ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire, les frais d'acquisition. Donc ce sont les frais pour avoir le droit d'acheter un bien sur le marché. Quand vous achetez un bien dans l'ancien, ça va vous coûter entre 7 et 8% de frais d'acquisition. Donc je prends un exemple à 200 000. 200 000 euros, c'est 16 000 euros pour avoir le droit d'acheter. Et c'est un apport qu'on va vous demander aujourd'hui. D'accord ? Ça part tout de suite en apport. Dans le neuf, vous êtes à 2,5% de frais de notaire. 2,5%, c'est 5 000 euros. Donc déjà, il y a 11 000 euros d'écart sur un bien à 200 000. 11 000 euros, c'est beaucoup. Vous faites beaucoup de choses avec 11 000 euros a priori. Et vous pouvez acheter une cuisine, acheter des meubles, etc., garder de l'argent de côté. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage que je vois. Après, bien sûr, il y a le fameux PTZ, le prêt à taux zéro, qui est éligible pour on les appelle les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Aux yeux de la loi, quelqu'un qui achète pour la première fois, c'est soit quelqu'un qui n'a jamais acheté, soit quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis plus de 2 ans. D'accord ? Donc tout ça sont des paramètres que vous voyez en rendez-vous, mais effectivement, quand vous prenez des taux actuels à peu près 4,5% et que vous le cumulez à un prêt à taux zéro, vous allez baisser finalement grandement la mensualité et augmenter votre budget. Donc ça, c'est un deuxième gros avantage. Et après, dans certains secteurs, Hugo, tu en as parlé, il y a des secteurs à TVA réduite. Donc vous allez acheter, au lieu d'une TVA à 20%, vous allez acheter en TVA 5,5%, quasiment 15% de remise sur le prix. Bon, c'est énorme, c'est énorme. Donc ça, c'est, on va dire, pour les notions économiques. Après, pour la conception du logement, il va y avoir tout d'abord les agencements. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien si je vous dis que la conception d'un appartement en 2023 n'a plus rien à voir avec sa même conception d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on optimise des mètres carrés, d'accord ? On rend une surface vraiment utile pour l'habitation, confortable pour l'habitation. Après, en préoccupation quasiment numéro 1 des Français, c'est d'avoir une surface extérieure. Dans le neuf, on trouve quasi systématiquement des surfaces extérieures. Je termine aussi sur ce point-là, sur la sécurité des résidences. C'est très demandé par les Français. Dans les résidences neuves, il y a un sas d'entrée, il y a un badge électronique, il y a un visiophone, il y a parfois des caméras de surveillance. Et ça plaît beaucoup, c'est très demandé et on le trouve beaucoup moins dans l'immobilier ancien. Ensuite, il y a quand même les normes de construction. Là aussi, je vais résumer. On en a parlé un petit peu hors caméra tout à l'heure. Les normes acoustiques, si je peux vous donner un petit tips, une petite astuce.
Avant 1970, il n'y avait aucune norme acoustique. Donc a priori, si comme moi ou comme Claire, on en discutait tout à l'heure, vous avez déjà connu les époques où dans un appartement, vous entendiez vos voisins qui marchaient au-dessus, vous pouviez les suivre dans la pièce. C'était un immeuble des années 30, c'était l'enfer. On peut suivre ses voisins, on sait à quelle heure ils se lèvent, on sait à quelle heure ils se couchent. Bon, quand même qu'on se le dise, le bruit, c'est quelque chose d'assez toxique. Il y a plus de la moitié des Français qui vivent en ville. Il faut se préserver du bruit. Donc, avant 70, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune norme acoustique. Après 70, c'est les premières normes. Et en 2000, une grosse évolution des normes acoustiques. Okay, et la dernière chose, ce sont les normes thermiques. Là, on en entend beaucoup parler. On évoque les diagnostics de performance énergétique. Okay, on va arrêter de se les cailler l'hiver et d'avoir trop chaud l'été. Oui, exactement. Okay. Il y a les passoires thermiques, il y a les bouilloires thermiques, on parle de plein de choses maintenant. Mais l'idée, se dire, c'est qu'un logement neuf aujourd'hui va avoir une note entre A, B ou C. Ça veut dire que je considère qu'il va s'apprécier dans le temps, finalement, ce logement. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rappeler à nos spectateurs? Alors, avant, j'aurais aimé, il y a peut-être, je ne sais pas si le visuel, si la personne qui s'en occupe peut passer un visuel. Voilà, le visuel d'avant, c'est concernant quand même, vous avertir, peut-être que vous êtes au courant parce que le gouvernement a un calendrier aujourd'hui, c'est le calendrier d'interdiction des locations au fur et à mesure des années. D'accord? Donc, il y a un calendrier qui est donné. À partir de 2025, toutes les notes G seront considérées comme indécentes à la location, impropres à la location. Donc, note G interdite à partir de 2025. À partir de 2028, ce seront les notes F et à partir de 2034, ce seront les notes E. Tout ça, ça représente 10 ou 11 ou 12 millions de logements. C'est gigantesque, 12 millions de logements. Et qu'est-ce qu'il faut faire là, du coup? Il faut refaire son appartement? En fait, c'est ça. Donc, ça représente 12 millions de logements sur 36 millions. Ce que dit l'État, c'est oui, il va falloir refaire les logements. Sauf que refaire les logements, c'est pas si simple. Déjà, ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas d'aide. En plus, il y a des aides, mais si tu veux, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord dans une copropriété. Quand tu as 40 copropriétaires, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde ait les moyens de le faire. Il faut que tout le monde ait intérêt de le faire. Parce que là, finalement, je parle de la location. Donc, vous pourriez dire, oui, mais moi, si je décide de l'acheter pour y habiter, je ne serai pas concerné par ça. Mais quand je vous dis que votre bien doit s'apprécier dans le temps, il faut que vous ayez un panel de possibilités le jour où vous revendez. Donc, si un jour vous décidez de déménager, vous pourrez vous dire, soit je revends à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale comme moi, soit je vais décider de le louer. Et je vais déménager, je vais le louer, je vais en percevoir les fruits. Ça, vous pouvez le faire quand vous aurez une bonne note énergétique. Ou alors, vous allez revendre à quelqu'un, un investisseur qui va vouloir en faire un logement locatif. Donc, vous ouvrez des portes quand vous avez une bonne note énergétique. Là, plus le temps va passer et plus l'immobilier ancien va se fermer des portes, sauf à faire des grands travaux de réisolation par l'extérieur. Et c'est un gros boulot. Voilà. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est que les normes de construction, bien sûr que quand les normes évoluent, ça coûte plus cher, mais c'est aussi pour ça que l'État vous aide. Le prêt à taux zéro, finalement, c'est un prêt d'État, un prêt aidé qui va vous permettre d'acheter, d'avoir un meilleur budget avec une mensualité moins importante. Donc finalement, ça augmente votre pouvoir d'achat. Je ne sais pas si on peut l'illustrer. Hugo, tu voulais montrer comparatif, je crois. Alors oui, tout à fait, Benoît. Juste pour imaginer un petit peu tes propos, effectivement, dans le neuf, alors c'est un peu contre-intuitif, comme tu le disais, mais on a beau acheter plus cher finalement dans le neuf, on se retrouve avec des mensualités qui sont pour le coup plus faibles. On va prendre un exemple. On a fait un benchmark sur la ville de Créteil, sur de l'ancien, on va dire, sans rénovation à prévoir, avec du neuf aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les dernières normes énergétiques que vous pouvez avoir, si on prend un appartement ancien, on serait plutôt autour de 271 000 euros, pour l'exemple du 3 pièces, avec une mensualité autour de 1 565 euros. Par contre, si on prend un exemple aujourd'hui, un équivalent dans le neuf, à 305 000 euros pour un 3 pièces également, on a pu le voir dans l'exemple chiffré qu'on a montré juste avant, on est autour de 1 380 euros par mois. On a quasiment 200 euros de différence par mois en mensualité, et c'est énorme, 200 euros de mensualité, pour un bien qui va finalement être 30 000 euros ou 35 000 euros plus cher qu'un bien dans l'ancien. Donc là, effectivement, on peut se dire que c'est plus intéressant. C'est ça. Donc, finalement, oui, ça peut paraître, comme tu dis, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais on peut disposer de plus de budget avec une mensualité moins importante. Et ça, finalement, tous ces paramètres, toutes ces aides, bien sûr, elles sont conditionnées. Okay, et ces conditions, vous les voyez en rendez-vous avec un conseiller ou avec une conseillère en immobilier. C'est finalement eux et elles qui vont orienter votre choix. Et tout ça, ça se passe pendant un premier rendez-vous. L'idée d'un premier rendez-vous, c'est de définir ensemble, c'est de construire votre projet. Généralement, un premier rendez-vous, c'est 1 heure, d'accord, une bonne heure, on va dire, et ça peut se faire en rendez-vous en physique, si vous préférez, au bureau, à votre domicile, ou en visioconférence. On le fait de plus en plus aujourd'hui, de toute façon, c'est dans l'air du temps. Et très sincèrement, moi, je vous invite alors je ne sais plus où ça apparaît, mais je vous invite à cliquer, à prendre rendez-vous. C'est notre équipe qui va vous rappeler, et vous fixez un rendez-vous ensemble.
Ça va durer 1 heure et vous verrez, moi je peux vous garantir une chose, c'est que ce sera 1 heure de gagné, 1 heure de rentabilisé. Très sympathique, 1 heure très sympathique en plus. Parce qu'il est très sympa, Benoît. On a une autre question, c'est Faisal qui dit ça. À qui profite la TVA réduite, s'il vous plaît? À qui profite la TVA réduite? Mais je crois que tu en as en partie. Si on peut répondre, grosso modo, ça va dépendre finalement de tes revenus, ça va surtout être une condition de revenu, la TVA réduite. Et ça, encore une fois, c'est important de le voir en rendez-vous. Et c'est pour ça que si jamais vous avez cette question qui vous vient, si vous êtes éligible ou non, c'est souvent quelque chose assez technique à voir, donc c'est important de prendre rendez-vous auprès de bons conseillers. Eh bien, prenez rendez-vous. Alors, on vient de voir les critères rationnels pour arbitrer entre la location et l'achat, le neuf, l'ancien. Je vais poser maintenant la question à Hugo et Benoît, qui est une question qu'on se pose tout le temps en ce moment. Comme je vous l'ai dit, les taux ont augmenté, donc on se demande vraiment si c'est le bon moment pour acheter. Avant que vous répondiez à cette question, je vous la pose à vous. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Selon vous, vous avez quelques minutes pour répondre. En attendant, je vais revenir sur Benoît qui va peut-être me donner une réponse intéressante. Je ne sais pas si je vais donner une réponse intéressante. J'espère qu'elle sera intéressante. Peut-être que je ne mets pas en doute. Tu peux avancer. Ouais, c'est ça. Donc, Hugo, tu voulais peut-être. Alors, juste pour rajouter, effectivement, ça va dépendre finalement du projet. Alors, si c'est pour habiter, effectivement, comme l'a dit Benoît avant, ça va vraiment dépendre de votre secteur. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'acheter? Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de louer? Est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'être locataire et d'investir? Alors, c'est là qu'on y reviendra. Investir, si c'est pour investir, à ce moment-là, c'est toujours le bon moment parce que plus on investit tôt et plus le complément de revenu qu'on aura plus tard sera important. Mais ça, on abordera vraiment dans la partie investissement. Eh bien, merci. Je vois qu'au niveau du sondage, on a déjà quelques chiffres. On y reviendra juste après. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, alors en fait, le bon moment pour acheter, c'est sûr que c'est une question qui est très générique, je trouve. En fait, elle nous appartient à chacun de nous. Il faut savoir si c'est le bon moment pour acheter pour nous. Ça ne dépend pas du tout uniquement d'un contexte de taux, de prix, etc. Bien sûr que ça va jouer sur notre pouvoir d'achat à tous, mais selon sa situation de vie, ça peut être le bon moment pour acheter. Ce que j'aime bien rappeler aux clients et même me le rappeler à moi-même, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vous décidez d'acheter un logement, vous fixez un prix au moment où vous l'achetez. Je reprends cet exemple de 200 000 €. Eh bien, personne ne va revenir sur le prix sur lequel vous achetez. Le prix est définitif et vous allez vous engager sur un taux fixe, probablement en banque, d'accord. Vous allez emprunter à un taux de 4,5 ou même voire 5%. Ok, aujourd'hui, disons 5%. Qui sont les taux actuels? Alors, pas encore. Aujourd'hui, on emprunte plutôt aux alentours de 4,50, mais probablement qui devrait augmenter encore légèrement. Mais j'allais dire, ce n'est pas si grave parce que vous fixez un prix à 200 000 € et vous empruntez à un taux fixe de 5%, mais finalement, votre taux dans le temps, quand le contexte changera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, j'en sais rien, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais dans tous les cas, quand vous regardez la courbe des taux d'année en année, elle bouge. Donc si jamais dans 8 ans, les taux rebasculent à 3%, vous pourrez toujours renégocier votre taux, ce que vous ne pouvez pas faire bien sûr si vous restez locataire. Donc, toquer chez une autre banque. Oui, exactement. Donc soit on peut renégocier son taux avec sa propre banque, et d'ailleurs souvent on fait jouer à la concurrence, donc on va demander à une autre banque de nous proposer un taux. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand vous empruntez 200 000 € sur 20 ans, à 5%, allez prenons un chiffre rond, 5%, ça fait à peu près 1 400 € par mois. Donc la mensualité, c'est 1 400 €. Le jour où vous renégociez à 3%, vous passez de 1 400 à 1 150 € par mois. C'est-à-dire que vous pouviez assumer 1 400 €, et là vous retombez à 1 150, donc vous gagnez 250 € de pouvoir d'achat tous les mois net, donc 3 000 € par an. C'est énorme, et vous n'avez rien fait de particulier pour ça, c'est le contexte de taux. Donc vous pouvez jouer là-dessus. Et c'est ça, là ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est le temps qui crée la réussite de votre achat. Ce n'est pas le timing, ce n'est pas le moment où vous l'achetez, c'est juste le temps. Voilà. Subtil. Très bien. On a eu les résultats du sondage. Qu'est-ce que ça 38% nous ont dit oui, il y a des opportunités à saisir. Ah bah c'est bien, il y a des optimistes et c'est très bien. C'est positif. Je suis très content et je suis d'accord, il y a des opportunités à saisir et pour être tout à fait large, il y a des opportunités à saisir dans l'immobilier ancien parce qu'on parlait de passoire énergétique tout à l'heure, de passoire thermique, donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur des travaux. Les travaux, c'est pas quelque chose de simple, soit on les fait soi-même, soit on les suit et on gère avec des artisans, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Et dans l'immobilier neuf aussi, on est là pour vous proposer des bonnes opportunités. Voilà, s'il faut retenir, je crois que c'est le positif de ce résultat, 38%. Évidemment. Merci d'avoir répondu. On va parler de l'offre. Hugo, il y a une offre en ce moment chez Bouygues Immobilier. Alors effectivement, tu fais bien d'en parler, Claire. Aujourd'hui, on a la chance, comme tu le disais, Benoît, quand on fait un projet immobilier, on va toujours fixer un prix aujourd'hui. Et fixer un prix, c'est très important.
C'est pour ça que Bouygues Immobilier a décidé en cette fin d'année, là aujourd'hui, d'accompagner aujourd'hui dans un projet, en prenant en charge n'importe quel projet qui a lieu aujourd'hui avant la fin octobre, sur une sélection de projets, j'en parlerai juste après. On vous accompagne en prenant en charge finalement les frais de notaire et jusqu'à 5 000 € de remise par pièce. Donc c'est effectivement une grosse prise en charge de la part de Bouygues Immobilier pour vous aider finalement à avoir un prix qui soit le plus cohérent possible et qui soit fixé vis-à-vis des taux. Et ça va représenter aujourd'hui 70% des projets proposés par Bouygues Immobilier. Ok. Justement, puisque vous me parlez, là on parlait investissement, on sort finalement un peu du sujet, j'ai envie de dire résidence principale, voilà, pour se parler patrimoine concrètement. On fait comment pour bien investir dans l'immobilier ? Alors, c'est toujours une bonne question, hein. Aujourd'hui, quand on va investir dans l'immobilier, on se dit toujours c'est compliqué, comment ça fonctionne, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper seul? C'est important, surtout si on veut bien investir, c'est d'être bien conseillé. Et être bien conseillé, ça passe avant tout par rencontrer des personnes qui ont des compétences, une expérience, qui peuvent nous apporter dans un projet finalement, savoir comment ça fonctionne l'investissement immobilier, quel dispositif j'ai le droit, quel dispositif sera le plus adapté à mes objectifs. Et encore une fois, hein, si vous avez cette envie d'investir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Mais surtout, on va définir ensemble des objectifs d'investissement. Ça peut être n'importe quoi, acheter une résidence secondaire et la faire financer par un investissement locatif, la transmission de patrimoine pour les enfants, ou encore une fois, la préparation à la retraite. Tous les sujets sont bons à prendre et ça va dépendre vraiment de vous. La retraite, on va en parler. On va en parler de la retraite. On va en parler d'ailleurs tout de suite. Gros sujet. C'est le gros sujet. La retraite. J'ai une question à vous poser, vous, spectateurs là, qui nous regardez. Est-ce que vous avez déjà calculé votre pension retraite? Parce que personnellement, moi, c'est une question qui me taraude. Voilà, je pense que tout le monde se la pose. Combien on va gagner à la fin? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances et profiter de ces jours où on n'a plus rien à faire? Voilà. Je vais vous poser la question directement. Vous allez y répondre. Quel est selon vous le montant moyen d'une pension retraite aujourd'hui en France? Voilà, vous avez quelques minutes pour y répondre. En attendant, je vais revenir avec mes experts et on va parler retraite avec Benoît. Oui, alors bon, c'est sûr que la retraite, c'est effectivement un très gros sujet. C'est un sujet qui peut faire peur, hein, généralement, et surtout un sujet sur lequel on n'est pas très bien renseigné. On ne sait pas quand ça va se passer, on sait pas… Parfois, on n'a pas envie d'y penser aussi. On n'a pas envie d'y penser, franchement. Quand on en discute, voilà, faut en discuter de manière cool, hein, d'accord. Aujourd'hui, la retraite, c'est 64 ans, hein, d'accord, pour être à taux plein. Pour remettre un peu le débat. Voilà, pour remettre un peu le débat. Et surtout, en fait, quand on n'a pas assez d'informations sur ce sujet-là, eh bien, on a beaucoup de mal à l'anticiper. Moi, ce que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est que les clients en parlent, et ils en parlent de plus en plus jeunes, d'ailleurs. C'est très impressionnant. Ça revient quasiment à chaque rendez-vous. On en parle, mais on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, en fait, je vais juste vous montrer un petit média après. Ce que je vais vous montrer, c'est de combien peut-on disposer en complément à la retraite si on joue le jeu de mettre une épargne de 300 € tous les mois sur un rendement de 3%. Là, je sors de l'immobilier. C'est juste pour vous montrer ce qu'on appelle un effet de levier. Okay, qu'est-ce que je vais avoir à la retraite si je mets 300 € de côté par mois? Eh bien, si je démarre à 25 ans, à la retraite, à 64 ans, j'aurai 260 000 € de capital. Si je démarre à 40 ans, j'en aurai 124 000 et si je démarre à 55 ans, j'en aurai 36 000. Dans tous les cas, ce sont des sommes non négligeables. Il faut le faire, hein, il n'est jamais trop tard. Donc, il faut le faire. Mais plus intéressant après, c'est de se dire, OK, j'ai cette somme-là, j'ai ce capital par exemple de 260 000 € puisque j'ai démarré à mes 25 ans. Et bien sûr, hein, j'ai parlé de 300 € par mois, mais pas de panique. Vous pouvez tout à fait, ça fonctionne parfaitement avec 100 €, 150 € par mois, d'accord? Donc c'est juste pour illustrer, c'est juste pour l'expérience de pensée. Eh bien, avec 260 000 € de côté, si on considère que vous êtes à la retraite à 64 ans et que vous allez en profiter un max jusqu'à 80 ans, vous avez du temps pour en profiter, pour en faire profiter les autres, partir en vacances, etc. Comme tu disais. On a le temps pour dépenser, voilà, faire des restaurants, etc. Eh bien, vous allez disposer d'une somme mensuelle, d'une rente mensuelle de 1 354 € par mois. Donc, je trouve que c'est une somme qui est quand même très importante. Si vous démarrez à 40 ans, c'est 640 € par mois et à 55 ans, quasiment 200 € par mois. Donc à chaque fois, ce sont des sommes non négligeables, mais c'est juste pour vous montrer que plus vous démarrez jeune et plus c'est simple. Et maintenant, si je fais juste un parallèle avec l'immobilier, là j'ai pris un placement, mais si vous décidez d'acheter un bien, à la retraite, ce bien sera a priori payé, donc vous posséderez toujours le capital et vous n'allez pas le dilapider. Vous allez en fait percevoir les fruits, cueillir les fruits de cette location, qui sont les loyers qui vont vous générer du complément de revenus. Ça, réellement, je crois que c'est un sujet à mettre sur la table à chaque rendez-vous. Donc, il faut investir
Si on est jeune, c'est super bien. Oui, si on peut, Si on peut, il faut le faire jeune. Mais même si on est plus âgé, eh ben, c'est pas grave, il faut se lancer. Ça ne pose pas de problème. Il faut se lancer. Exactement. Ok. Au niveau des résultats, quel est selon vous le montant moyen d'une pension de retraite aujourd'hui en France? Eh bien, on a eu 32% qui ont répondu 1018 €. Ok. 66% 1366 €. Ok. Et 3% 1915. Ok. Donc en fait, Bon, on est plutôt voilà. dans le juste. Oui, c'est bien. Donc on a pas. En tout cas, non, c'est bien parce que j'allais dire vous êtes assez calé en fait finalement avec la réalité. Moi, je pensais qu'il y aurait des plus de disparités. Donc bon, on a un tiers de personnes qui est assez pessimiste, qui a dit 1018 €. La réalité, c'est 1366. Ouais, 1366, c'est la pension de retraite moyenne aujourd'hui, voilà. Finalement, si on revient, juste par rapport au tableau d'avant, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on démarre à 25 ans, les 1354 € que ça représentait, eh bien, c'est le double. En fait, vous doublez votre pension moyenne de retraite si on prend cette moyenne. Donc, c'est juste pour vous montrer la puissance de l'effet du temps à partir du moment où vous décidez de passer à l'action. Et pour revenir sur l'immobilier, finalement, on va reprendre cet exemple à 200 000 €. Ces 200 000 €, généralement, vous les empruntez. Donc, l'immobilier, c'est le seul moyen que je connaisse de s'enrichir sur un capital que vous ne possédez pas. Vous allez l'emprunter. D'accord ? Vous ne pouvez pas aller voir votre banque et dire « je veux 200 000 € pour aller le placer sur une assurance vie à 3%. » Elle ne vous prête pas. Par contre, si c'est pour faire un achat immobilier locatif, là, il y a aussi d'ailleurs un intérêt sociétal, au-delà de votre intérêt patrimonial, bien sûr. C'est comme ça que vous allez vous enrichir. Et un dernier élément que je trouve important, parce qu'on parlait de la retraite, etc., c'est que quand vous décidez d'acheter un bien, vous allez emprunter et donc vous allez assurer votre prêt. C'est obligatoire. L'assurance d'un prêt, finalement, ça vous garantit quoi? Si jamais, généralement, on parle d'assurance invalidité, donc de forte invalidité ou décès, si vous avez une famille ou que prochainement vous allez avoir des enfants, etc., vous protégez votre famille. Je trouve que, alors c'est un avis qui est tout à fait personnel et qu'on n'est pas du tout obligé de partager, mais je trouve que ça rentre dans des critères de rentabilité finalement. Le fait de se dire, ok, j'ai un crédit, j'ai contracté un crédit, j'ai acheté un bien immobilier locatif, si jamais il arrive quelque chose, le bien sera remboursé et ma famille sera en tout cas en partie à l'abri. Donc je trouve que c'est très important. Alors investir, c'est top, mais où est-ce qu'on peut investir ? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Pour investir, il faut surtout ne pas se restreindre à vouloir investir près de chez soi. Aujourd'hui, l'immobilier, l'investissement locatif, ça se délègue à des agences, à des professionnels, où c'est leur métier aujourd'hui de savoir gérer votre bien immobilier. C'est du temps pour vous que vous allez vous libérer, sachant qu'on le verra plus tard, mais déléguer, ça ne veut pas dire payer forcément plus cher, étant donné qu'on va pouvoir déduire ces charges de gestion. Mais surtout, c'est important de se dire que vous n'allez pas aller toquer à la fenêtre de votre locataire tous les 5 matins pour savoir si ça se passe bien, s'il paye ses loyers et si vous allez devoir changer une ampoule. Ça, c'est vraiment un travail qui est géré par des professionnels. Encore une fois, nous, avec Bouygues Immobilier, on propose un pack de gestion qui est nationalisé. Vous allez pouvoir, si vous investissez à plus de 500 km de chez vous, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça sera géré et bien géré. Et aujourd'hui, une bonne gestion, c'est avant tout pouvoir percevoir ses loyers et de manière sereine. Faire un investissement locatif et dormir sur des oreilles, c'est quand même un luxe et c'est important de savoir le faire. L'immobilier neuf, c'est du clé en main et ça, c'est important de le comprendre. On sait qu'il y a des dispositifs, tu en parlais justement Hugo, et on a hâte de savoir quels sont ces dispositifs qui ont l'air très croustillants, ça nous enlève plein de taxes, plein de choses. Ouais. Et donc c'est quoi alors? Du coup, c'est quoi ces dispositifs? Alors quand on décide de faire un investissement, effectivement, il existe des dispositifs fiscaux aujourd'hui qui vont vous aider à l'achat. Okay, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On va parler principalement de la loi Pinel et du statut du LMNP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel. Ça le vend en poupe aussi, on l'entend beaucoup, même sur les réseaux, etc. Et puis avec les amis, le soir, le week-end, ça parle de plus en plus de ça. Concrètement, déjà, si je commence par la loi Pinel, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État souhaite que l'on construise dans des zones tendues parce qu'il y a besoin de location, d'accord ? Donc l'État va vous offrir un cadeau fiscal, une réduction fiscale, à condition que vous achetiez un logement destiné à la location. Okay, cette loi Pinel, vous voyez un tableau qui normalement apparaît à l'écran. Eh bien, vous allez vous engager pendant une durée minimum de 6 ans de location. D'accord ? Ça, c'est obligatoire, 6 ans minimum. Puis, vous pourrez prolonger votre avantage fiscal, si vous le souhaitez, jusqu'à 9 ans ou jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, c'est terminé pour l'avantage fiscal, mais bien sûr, votre bien reste en location, ou vous le vendez, vous allez l'habiter, vous faites bien ce que vous voulez. Mais à 12 ans, ça se termine. Je vais prendre une durée moyenne
qui est 9 ans. Okay, si on prend la loi Pinel 2023, c'est-à-dire que vous devez signer chez le notaire cette année, et c'est encore possible, bien sûr il faut aller vite, mais c'est encore possible, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 15% sur le montant investi. J'aime bien mon exemple à 200 000 euros. 15% de 200 000 euros, ça fait 30 000 euros d'impôts récupérés sur le montant de l'appartement. Donc finalement, vous devenez propriétaire de ces 30 000 euros. Okay, donc 30 000 euros, ça représente un peu plus de 3 300 euros par an à venir déduire de votre impôt à payer. Si vous décidez de faire la même chose l'an prochain, en 2024, la réduction d'impôt sera plus de 15%, mais de 12%. Elle est légèrement inférieure, mais elle est toujours intéressante. 12% de 200 000, ça fait toujours 24 000 euros d'impôts récupérés sur le montant de son achat. Et le petit nouveau, c'est la loi Pinel Plus finalement. La loi Pinel Plus, elle vous dit la réduction d'impôt maximum, c'est 18%. Donc 18% de 200 000, c'est 36 000 euros d'impôts récupérés, soit 4 000 euros par an. Cette loi Pinel Plus, en fait, elle va vous demander quand même des paramètres supplémentaires pour y avoir droit. Donc il faut savoir que cette loi, on la propose chez Bouygues Immobilier, on a la chance de pouvoir la proposer. L'État va nous demander des paramètres supplémentaires au niveau des normes de construction, d'accord, d'avoir des normes de construction qui sont encore plus avant-gardistes qu'auparavant, qui étaient déjà de très très bonnes normes. Et elle va vous demander également d'avoir des surfaces minimum selon la typologie de votre logement, d'avoir peut-être à partir du T3 2 orientations, d'avoir une surface extérieure minimum. Voilà, ce sont des paramètres en plus, des conditions en plus pour avoir le droit à une réduction d'impôt supérieure. Il faut savoir que la loi Pinel Plus, ça représente aujourd'hui 10 à 12% des programmes immobiliers sur le marché. Ce n'est pas énorme, mais on peut en avoir. Voilà, ça n'enlève rien aux avantages des lois Pinel 2023 et 2024. Donc ça, on va dire que c'est pour la loi Pinel. Après, restez avec moi, concentrez-vous. Je vous parle un tout petit peu de fiscalité, mais c'est nécessaire. J'estime que c'est important à savoir. Vous allez voir un tableau qui apparaît à l'écran avec finalement un tableau de recettes et de dépenses. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'espère que vous l'avez compris, si vous générez des recettes, donc des loyers, ces loyers, il va bien falloir les déclarer à l'État, d'accord ? Et donc, malheureusement. Et oui, il faut déclarer ces loyers. C'est pas bien si vous déclarez pas vos loyers. Donc, j'ai pris l'exemple d'un appartement à louer à 700 euros par mois, d'accord ? Donc 700 euros par mois, ça veut dire 8 400 euros de recettes à l'année. Ça, c'est ce que vous allez devoir déclarer. Et en face, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges. Retenez que vous déduisez quasiment tout ce que vous payez pour votre appartement. La taxe foncière, les charges de copropriété, les frais de gestion. Si vous posez une cuisine, vous allez déduire votre cuisine également. Et surtout, tous les intérêts d'emprunt et toute l'assurance de prêt pendant toute la durée du prêt. Donc, une fois que vous déduisez toutes ces charges, vous arrivez sur un résultat. Vous avez les plus et les moins. Ici, il y a 8 400 euros moins 8 870. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre résultat est à 0. Donc, vous ne générez pas d'impôts supplémentaires pendant votre durée d'engagement de location. Et vous avez d'ailleurs 470 euros de reliquat. Je ne rentre pas dans le détail, mais ces 470 euros vous serviront comme avantage fiscal l'année d'après. Ça vaut pour une loi Pinel. C'est ce qu'on appelle de la location nue et donc des revenus fonciers. La location nue, ça veut dire la location non meublée finalement. Oui. C'est quand vous louez un appartement avec un bail vide, avec un bail de 3 ans. Hein. En location nue, on parle d'un bail de 3 ans. OK ? Eh bien, moi, je trouve que ce que tu nous annonces, ce n'est que des bonnes nouvelles. Bah, oui. J'ai une question de Terry qui nous dit « Est-ce intéressant d'acheter du neuf si on n'emprunte pas ?» Oui, c'est toujours intéressant d'acheter du neuf, même si on n'emprunte pas. Ça sera une stratégie différente. Là, je reviens toujours pareil, mais c'est hyper important. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous, parce que ça, c'est une stratégie qui va dépendre de là où est placé votre argent aujourd'hui. Est-ce que vous voulez acheter cash ou peut-être mettre 50% de cash, etc. Est-ce que vous avez besoin de compléments de revenus tout de suite ou dans quelques années? Et ça, en fait, nous, on a la capacité, en tout cas nous et mon équipe, a la capacité de vous rendre des simulations, de vous montrer finalement un bilan de ce qui va se passer quand vous allez décider d'acheter ce bien neuf, cash, quelle va être la rente nette, etc. Je veux dire, ça, c'est notre boulot au quotidien. Donc, bien sûr, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne question. Et une dernière, comment on sait si un appart est éligible Pinel Plus? Eh bien, pareil. Ça, alors effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous pouvez le voir de temps en temps dans certaines publicités, dans certaines communications. Mais c'est toujours pareil. J'en reviens au rendez-vous. Hein, je suis désolé, mais étant donné qu'il va y avoir au-delà des zones tendues, donc des lieux dans lesquels vous allez investir, dans une résidence,
votre résidence peut être située en zone tendue, donc éligible à la loi Pinel, mais dans ce même bâtiment, s'il y a 40 appartements, certains peuvent être éligibles à la loi Pinel et d'autres éligibles à la loi Pinel+. Donc voilà, ça s'est un tout petit peu complexifié à ce niveau-là. Tu peux juste rappeler la zone tendue, ce que c'est? Alors la zone tendue, en fait, finalement, c'est une zone qui est définie par le législateur qui a dit, il y a très nombreuses années, voilà, en France, il y a des zones dans lesquelles il y a besoin de construction. C'est pas beaucoup, hein, ça représente à peu près 13-14% du territoire français. Et donc, il a divisé ces zones-là en disant, bon ben voilà, il y a besoin de construction, il faut les autoriser, il y a un marché locatif et c'est pour ça qu'on va aider les particuliers à investir via un cadeau fiscal parce que l'État ne peut pas fournir, ne peut pas construire autant de logements qu'il le voudrait et c'est pour ça qu'il délègue ça au parc du particulier en leur offrant une réduction d'impôt. C'est du gagnant-gagnant finalement. Et justement, ces zones tendues, n'importe quoi. Ces zones tendues et tondues peut-être aussi si on a un jardin. On creuse, on tombe pas, on creuse directement. Hugo, tu as justement 3 zones à nous présenter, c'est bien ça, sur la carte de la France? On verra 3 exemples aujourd'hui. Un exemple aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur et qui fait partie finalement de ces perles rares, du Pinel+, un programme qui est situé à Vernon. Alors Vernon, pour ceux qui connaissent, c'est une ville, ou même ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est située entre la Normandie et la région parisienne, qui pour moi me tient vraiment à cœur de par son environnement et sa proximité avec la Seine. On va voir notamment un visuel qui va arriver justement du projet. Alors on peut voir, c'est un très beau projet sur les quais de Seine, sur une ville qui est pour le coup très très sympa à vivre, avec des grands espaces extérieurs et qui est pour le coup éligible Pinel+, de par sa réglementation qui fait partie des dernières, de par ses systèmes de chauffage, de la pompe à chaleur. Donc forcément, quand on rentre dans tous ces critères-là et qu'on a des grands espaces, on rentre dans du Pinel+. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout un exemple chiffré. Aujourd'hui, combien on gagne quand on achète un appartement en Pinel+, qu'est-ce que ça nous rapporte, quel défisque? Alors, on va regarder les chiffres ensemble. Je vous ai fait une sélection d'un 3 pièces aujourd'hui qui vaut 238 000 € et qui est éligible, lui, à la loi Pinel+, par ses caractéristiques. Ça, évidemment, c'est à détailler effectivement plus en détail en rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez une mensualité sur un appartement comme celui-ci à peu près de 1 420 € par mois, au taux actuel. On vous a mis le détail en bas à gauche. C'est à peu près 4,7% sur 20 ans avec 10% d'apport, ce qu'on trouve à peu près sur tous nos investissements immobiliers. On a un loyer marché finalement en Pinel sur ce bien-là de 725 € par mois. Sur ces 725 € par mois, vous aurez le droit tous les mois à 111 € de charges déductibles. Tout ce que vous allez payer en charges de copropriété, frais de gestion, etc. Tout est détaillé dedans. Vous avez également le droit à une réduction d'impôt de 397 € par mois en plus de votre loyer. Pour, au final, sur les 1 420 € par mois que vous avez en termes de mensualité, simplement 452 € par mois de votre poche en épargne. Ce que vous allez placer dans ce bien immobilier, c'est 452 € par mois sur les 1 420 que vous payez tous les mois. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que pour 452 € par mois, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous payer un 3 pièces, éligible Pinel+, réduire vos impôts, transformer votre imposition en bien immobilier et plus tard, d'ici 20 ans, bénéficier d'une rente de plus de 700 € par mois. Ici, c'est Clermont-Ferrand. Alors effectivement, on va passer sur un deuxième projet qui est plutôt intéressant. C'est pour montrer un petit peu aussi la diversité d'offres qu'on a chez Bouygues Immobilier. On construit dans des grandes villes, surtout Clermont-Ferrand. On a un très grand acteur de cette ville, Clermont-Ferrand. On a une super résidence qui s'appelle Intensity aujourd'hui, qui est très bien située. Et Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui est très étudiante. On a beaucoup de demandes étudiantes. On n'a pas assez de logements étudiants malheureusement sur la ville. Pour de l'investissement locatif, ça peut être un super secteur et un choix très intéressant. Parce qu'on peut autant faire du Pinel, de la défiscalisation pour le coup, mais également du LMNP. Et ça, Benoît, tu vas nous en parler. Oui, je vais vous parler de loueur meublé non professionnel. Avant, quand même, j'espère que vous comprenez que le choix d'un dispositif ne se fait pas au hasard. D'ailleurs, vous le choisissez dès le départ à la livraison de votre logement. Donc, ça aussi, toute cette stratégie, finalement, on l'a définie en premier rendez-vous avec son conseiller ou sa conseillère. Donc, je vous invite à prendre contact. L'expertise dont vous allez bénéficier, je le dis, elle est gratuite, d'accord? On prend du temps pour vous, on fait une première heure ensemble, une première heure et demie, on définit tout et à la fin, vous savez dans quelle direction aller. Donc, dans tous les cas, vous gagnez du temps. Voilà. Maintenant, c'est sûr que quand on parle de loueur meublé non professionnel, ici, il s'agit d'un statut finalement qui alors, ne va pas vous octroyer une réduction d'impôt à proprement parler, comme on parlait de la loi Pinel. Donc là, c'était vraiment, on baisse l'impôt qu'on a à payer. Non, là, ici, en loueur meublé non professionnel, vous n'allez pas, on va dire, régler de problème d'impôt, d'accord? Par contre, vous n'allez pas en créer. On va voir un tableau juste après, vous allez commencer à avoir l'habitude. Le tableau d'avant, donc il ressemble au tableau d'avant, recettes, dépenses, donc recettes et charges. En meublé, je prends l'exemple des recettes avec
des loyers qu'on va appeler des bénéfices commerciaux. Je ne rentre pas dans le détail, mais puisque vous faites de la location meublée, c'est un autre type de revenu au niveau fiscal. Cette location meublée, ça veut dire que vous devez meubler intégralement votre appartement, ça paraît évident. Et un bail de location du meublée… coup, j'ai une question bête. Mais un bien, il est considéré comme étant meublé à partir de combien de meubles? Non, mais c'est une très bonne question parce que, si vous voulez, c'est une loi qui est très ancienne, mais il y a une liste exhaustive du mobilier qui est sortie à partir de 2015 parce qu'avant, il y en a qui mettaient les meubles à papy-mamie, hein, et donc ça ressemblait à rien du tout. Donc heureusement qu'elle est sortie. Non, parce que moi, on m'a dit meublé, mais j'avais pas de lit. Oui, non, mais exactement. Ça, pour le coup, c'est interdit. En fait, il faut répondre, dans cette liste exhaustive, il y a plein de meubles, mais il faut répondre aux besoins primaires, c'est-à-dire dormir, cuisiner et se doucher, d'accord? Donc ça, c'est très important pour les propriétaires ou les futurs propriétaires qui nous écoutent. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une liste du mobilier. Donc voilà, il faut meubler correctement son appartement. Et un bail meublé, c'est 1 an. C'est un peu plus flexible qu'un bail en location nue qui était de 3 ans, ok? Et puisque finalement, tu parlais de meubles, tu vas meubler ton appartement intégralement, généralement, tu vas pouvoir louer un petit peu plus cher. Donc ici, j'ai pris un exemple de recette à 10 000 € par an. Et sur ces 10 000 € par an, on va faire tout pareil qu'en Pinel. On va déduire toutes ces charges, intérêts d'emprunt, taxes foncières, tout le tralala, et on arrive sur un résultat. Mais en plus de ce résultat, je ne rentre pas dans le détail, il faut savoir que vous allez avoir le droit à un gros avantage supplémentaire. Il va y avoir un expert comptable qui va s'occuper de vous pour cet appartement. Cet expert comptable, on vous le conseille, vous vous occupez de rien, c'est lui qui fait tout le job, d'accord? Il va venir, en plus de ces charges financières, qui vous coûtent de l'argent, ajouter une charge comptable, c'est-à-dire une charge qui ne vous coûte pas d'argent. Et cette charge comptable, elle va dépendre de la valeur de votre appartement. En gros, il va amortir de la valeur de votre appartement sur, grosso modo, 30 ans. Ce que ça veut dire réellement, c'est que quand on prend les recettes à 10 000 € et les charges, vous voyez à côté 15 470 €, eh bien, ça veut dire que vous avez toujours plus de charges à déduire que de recettes à déclarer. Donc, vous allez, même si demain vous finissez de payer votre bien, probablement que dans la majorité des cas, vous allez vous retrouver avec 15, 20, voire 25 années devant vous, avec assez de charges à déduire pour ne toujours pas avoir d'impôts à payer sur les loyers. C'est pour ça que souvent, vulgairement, on dit que le loueur meublé, ça permet d'avoir des revenus non fiscalisés. Voilà, c'est du revenu net d'impôt. Et donc, quand on a des clients qui veulent générer du complément de revenus, on part sur une stratégie loueur meublé non professionnel. Voilà. Alors, on a vu qu'on pouvait se loger ou investir à Vernon, à Clermont-Ferrand. Et là, on a envie de soleil. Voilà. C'est la rentrée, il commence à faire froid. Il fait beau déjà. La nuit tombe. Déjà. Donc, on a envie d'être au bord de la mer. On a envie de manger une glace au bord de la mer et d'être pas loin de l'Espagne. Eh bien, allons en frontière espagnole, allons à Argelès-sur-Mer. Aujourd'hui, Bouygues Immobilier peut également, comme on le disait, on a une présence nationale aujourd'hui. Et Argelès, c'est une ville aujourd'hui sur laquelle on construit énormément. On construit effectivement au bord de la mer. Et encore une fois, on va répondre à diverses stratégies d'investissement. Encore une fois, est-ce que vous allez vouloir vous financer une résidence secondaire avec de la location meublée touristique, Ouais, temporaire. location meublée à l'année, Pinel également, Villa Célestine est effectivement aussi éligible au Pinel. Donc il y a plein de stratégies différentes et ça, encore une fois, c'est à déterminer au premier rendez-vous. Mais encore une fois, on a une offre aujourd'hui qui est assez grande pour forcément répondre à ces besoins-là. Alors, on va revenir avec la carte, si on peut remettre la carte de Bouygues Immobilier sur la présence en France. Voilà, alors juste pour représenter un petit peu, voilà, Bouygues Immobilier est toujours présente dans les secteurs très tendus en termes d'immobilier en France, que ce soit à la location ou à l'achat. Et c'est cette diversité d'offres qui permet dans tous les cas à vous proposer, lors du premier rendez-vous, on estime vos besoins et on aura forcément un logement dans les 4, 5, 6 000 logements qu'on vous propose à l'année qui répondra à ce que vous recherchez. Alors, on a une dernière question. Quelle surface conseilleriez-vous pour un premier achat pour du locatif ? Je ne sais pas, on a des avis, je pense, qui sont à peu près similaires. Oui. J'allais dire que si c'est votre premier achat, la question, ça, c'est le premier achat ? Oui, pour le premier achat. Locatif. Premier achat dans le locatif, bon, bien sûr, je pourrais vous dire simplement que ça va dépendre de votre budget, mais je trouve que dans tous les cas, toutes les surfaces se louent, mais c'est bien de démarrer par une petite surface, entre guillemets, une petite surface, on va dire un studio ou un T2, ça fonctionne extrêmement bien. Le T3 aussi, mais généralement, vu que c'est le premier achat, il faut que ça reste cohérent en termes de budget pour vous, en termes d'effort d'épargne, d'accord ? Il ne faut pas que vous fassiez un investissement en vous disant est-ce que je vais pouvoir le payer ? Non, tout ça, on le voit ensemble, on définit votre budget, vos limites, ce que vous voulez faire. Il faut que ça soit agréable, un investissement immobilier locatif. Donc, au départ, je vous conseille de partir sur une surface raisonnable. Studio T2, franchement, ça fonctionne très très bien.
Ok, et j'ai Leslie qui nous demande à quelle heure commence le live. Ben, Maintenant. Ça y est, je suis désolé, les filles. c'est déjà la fin, Leslie, je suis désolée. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Déjà, merci à vous deux d'avoir été merci à aussi toi. clairs, précis dans vos réponses et aussi sympathiques. C'est agréable. Merci à vous de nous avoir suivis. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère qu'en tout cas, on a démystifié un petit peu toutes ces questions qu'on se posait sur le marché de l'immobilier. Si ce n'est pas le cas et que vous avez encore plein de questions auxquelles on n'a pas répondu, ce n'est pas un problème puisque vous pouvez toujours cliquer sur l'onglet en haut à gauche et à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées. Un conseiller, une conseillère de Bouygues Immobilier pourra vous guider sur votre projet immobilier. Voilà, on a aussi le rappel de l'offre. Bien évidemment, il faut y aller. C'est maintenant, hein, je le rappelle, l'offre du moment chez Bouygues Immobilier. Il y a les frais de notaire qui sont offerts et puis il y a jusqu'à 5 000 € de remise de pièces pour tout projet initié avant fin octobre. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un peu se presser. Pour ceux qui ont adoré cette émission et qui nous ont regardé du début à la fin et qui aimeraient la revoir encore et encore, eh ben, ce n'est pas un souci puisqu'il y a un replay et c'est bien sûr valable pour les sites qui étaient en retard. Il y en a peut-être qui sont venus en cours de route. Eh ben, vous avez un replay sur le site de Bouygues Immobilier. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci Claire. Merci beaucoup.